Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Frédéric Bérard. Et Serge Trudel. Patrick Laine. À l'oratoire, le Canadien est sauvé. L'oratoire vient faire quoi là-dedans exactement? Parce que Patrick Laine est allé se prendre en photo devant l'oratoire Saint-Joseph en disant qu'il espère que Brother Andrew va l'aider à son retour au jeu. Ouais, j'espère qu'il a monté une marche à genoux pour ça donner une petite chance. Il a déjà mal aux genoux, il est mieux de ne pas prendre le risque. Il est mieux de ne pas prendre le risque. Très mauvaise idée. Ouais, c'est sûr qu'il se blesse à l'oratoire, c'est ordinaire. Il avait commencé, puis les soigneurs ont crié « Non! » Fais pas ça! T'es-tu là ce soir? Vas-tu voir son retour au jeu contre Patrick? Non, je vais être là jeudi. Ouais, ben Patrick sera plus là. Ben, en tout cas, ça va être les Preds. Ça va être les Preds. Les Preds? Ouais. OK. Il devrait être encore là. Il va être capable de jouer 2 matchs de suite. Je parlais plus de Patrick Roy. Roy. Ah, Patrick Roy, excuse-moi. Ouais, qui est là ce soir. Pas allumé. C'est le festival des Patrick, t'avais raison. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Citation? Ben oui, monsieur. Alors, combat des citations. Oh, attention. J'ai une bombe nucléaire avec Montaigne, le grand philosophe français, et 2 autres bombes nucléaires avec Edgar Morin, sociologue français, et Victor Hugo. Il y en a 3. 3? Alors, je résume ça. Montaigne, Morin, Hugo. Montaigne, Morin, Hugo. Je t'envoie un courriel. Est-ce qu'on mérite ça, 3? Pas vraiment, mais c'est pas grave. Des fois, il faut faire du renforcement positif. C'est la liquidation, Frédéric Bérard. C'est ça. C'est le Black Friday. Le cyber mardi. On va me débarrasser de tout ça, là, ben, après, on va aller en vacances. OK, alors dis-moi le deuxième, s'il vous plaît. On va laisser faire le courriel. Edgar Morin. 2, Okay. Hugo 3. Edgar Morin. Ouais. Faites quoi dans la vie, Edgar Morin, lui? C'est un fantastique sociologue français qui a maintenant une centaine d'années, est encore en vie, un vieux sage, et lui, il a eu Bocoté autant que moi. Bon. À chacun son vieux sage, moi, André. J'ai pas 100 ans encore. Je me rendrai pas là. J'avais pas compris sage, j'avais compris autre chose avec un IN à la place du A. Il peut pas avoir dit ça quand même. Bon. Ça se fait pas. Hey, j'aimerais t'entendre sur ce sondage qui est paru dans l'actualité. C'est comme passé un peu plus sous le radar, probablement parce que c'est l'actualité. Qui dit que François Legault ne sera pas là dans 2 ans, ne sera pas réélu, et on le dit même moins populaire que Justin Trudeau. Ça se peut-tu, ça? La coalition Avenir Québec pourrait avoir moins de 10 sièges à l'Assemblée nationale si les élections avaient lieu aujourd'hui, selon les analystes de ce sondage de l'actualité. Ouais, il reste 2 ans. Mais je sais, mais ils disent que avec ce qui ressort de ça, là, 2 ans, tu sais, deuxième mandat, c'est... Les gens veulent plus Legault, là, c'est ce qu'on dit, là. Ben, ça, c'est pas surprenant, là. 53% disent qu'il ne devrait pas briguer un 3e mandat. Ouais. Ben, la réalité, c'est que, moi, je le dis souvent, là, après 2 mandats, les gens sont écœurés, ils veulent plus te voir la face. Si t'es chanceux, tu vas en ramasser un 3e sur le fly, comme Trudeau. Lui, il paye-tu un peu à cause de la pandémie aussi? Ben, mais Legault, c'est ce que j'allais dire. Legault, là, est le seul à blâmer là-dedans. Premièrement, c'est gérer tout croche, ce gouvernement-là. Là, moi, je trouve que c'est le pire gouvernement de l'histoire. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais particulièrement dans le 2e mandat. Et sinon, Legault, donc, est, à mon avis, le premier responsable de cet écœurant titre-là parce qu'il s'est tellement surexposé. Notamment pendant la pandémie. Bon, là, t'es un peu obligé, là, t'as comme pas le choix, là, mais, tu sais, les bonjours, tout le monde, ça finit par écœurer le monde, c'est un moyen temps. Allô, après ça, il se lance une affaire de podcast. Imagine-toi un premier ministre qui fait des podcasts. Qu'est-ce que c'est ça? Après ça, des recensions de livres. Après ça, il va goûter les recettes culinaires, la poutine au tofu. Ça peut faire un temps, au début, mettons, les 6 premiers mois. Ben, c'est ça qui arrive. Au début, les gens se disent, ben, c'est sympathique. Puis à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, comment je te dirais? Mettons que tu regardes un match de sport. Puis la même pub revient à chaque fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois. À 30e fois, là, à la fin du match, là, tu es écœuré de la voir, la pub? T'es plus capable. Ben, c'est un petit peu ça. Genre, une fois, c'est cute. 2 fois, c'est correct. 3 fois, ça peut passer. Mais rendu à 40e, les gens en ont leur casse. Et là, il n'y a plus personne qui est capable de le blairer.
Legault. Puis je pense, à mon avis, que c'est pas mal de sa faute, d'une part de la surexposition dont je parle, et d'autre part du fait que, écoute, c'est un désastre, cette affaire-là. Tu sais, Norvolt, Lion, machin. Il faut regarder ma moyenne au bâton. Ben justement, on la regarde, là, tu sais, peut-être commencer à bonneter peut-être une fois de temps en temps pour retremper les buts ici et là, au moins faire un sacrifice, parce que, sérieusement, là, il est pire que Tim Laker en 81. Un petit bonne de temps en temps, ça ferait du bien. Ben, me semble. En tout cas, on aime l'image baseball, on aime l'image. Mais ce qui doit lui faire vraiment mal, c'est de se faire dire qu'il est moins populaire que Trudeau. Parce que quand tu regardes le journal, écoute, je vous le dis, regardez le Journal de Montréal, là, c'est pas des farces. T'as 10 chroniques par jour contre Trudeau. T'en as jamais une. Tu sais, je te dis pas que c'est un héros, je te dis même pas qu'il mérite une chronique positive, mais tu sais, mettons une petite chronique neutre de temps en temps. Pantoute, ces tirs groupés, bang, 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 sa tête. Écoute, c'est dur. Valérie Plante, là, moi, on me dit, elle est partie, ou elle va partir, notamment à cause de ça. Mm-hmm. Tu sais, Québécois qui se mettent en gang, puis ils font toujours ça. Ils se mettent en gang d'un bar ou de l'autre. Là. Allez voir le truc qui se promène là, sur les woke. Là. Il y a genre, pas de farce, là, une quarantaine de chroniques sur les woke par semaine. Un montage que tu as publié sur les réseaux sociaux. Ben, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il arrive un moment donné où l'effet de meute fait en sorte que le politicien, il capote. Fait que tout ça, pour te dire quoi, Plante à te choquer, puis je la comprends très bien. Trudeau, lui, il se fout de ça. Mais comment ça qu'il s'accroche, lui, avec tout ça, c'est révélateur quand même? Qu'est-ce qui fait qu'un gars s'accroche? C'est quoi la fierté? C'est pas vouloir partir en se faisant botter le derrière? Parce que... Non. Trudeau, il faut comprendre une affaire, OK? C'est que, tu sais, quand son père a été élu premier ministre du Canada, on l'appelait le Kennedy du Canada, le Kennedy du Nord. Aux États-Unis, notamment, c'est comme ça qu'il était surnommé. Et d'ailleurs, petite anecdote, si tu le veux bien, je t'ai raconté hier qu'il avait reconnu la Chine communiste, puis le Cuba de Castro. Trudeau père, oui. Oui, puis Nixon, je t'ai raconté, l'avait traité, j'ai dit piece of shit, mais c'était pas ça, c'était plutôt asshole, qu'on pourrait traduire par trou de dans la même famille, pour le dire crûment. Et quand c'était venu aux oreilles de Trudeau, père, les journalistes ont dit, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous faire traiter de TDC par le président des États-Unis? Il dit, j'ai déjà entendu de bien pires insultes de gens bien meilleurs que lui. Quand même pas pire. Ben oui. Ferme la parenthèse. Donc, Trudeau, fils, naît, c'est comme un petit prince, là. Mm-hmm. Tu sais, mettons que t'es le fils des Kennedy, quand on a vu ce que ça donnait, là, des fois, là, ça déraille. On va en avoir un, là, d'en face. Ben, c'est un neveu, là, mais rendu là, mais c'est quand même une famille élargie. Puis Justin, il a jamais travaillé. Justin n'a jamais fait grand-chose à part à être un Trudeau. Puis c'est un gars qui est gentil, là. Il a un grand cœur et tout. Ouais, mais c'est pas le point, c'est ça. Puis il a toujours été acclamé. Puis lui se dit actuellement, puis ça, je vous le confirme, se dit actuellement, c'est impossible que le Canada me rejette. Mm-hmm. Qui pense que c'est juste contextuel, les sondages. Les gens vont réaliser que Poilievre, c'est un ci, c'est un ça, ce qui est pas faux, là. Mais ce qui va arriver, moi, je pense pas que ce soit la conclusion que souhaite Justin. Il va se faire botter le popotin jusque dans la stratosphère parce que les gens sont juste plus capables. Tu sais, le truc de Marot-Largo, c'est un bon... Je pense que c'est un bon move. Là, il y en a plusieurs, ça, qui l'ont dit. Oui, moi aussi, je l'ai entendu hier. Oui. Puis même, il appréciait pas que Poilievre tout de suite avait réagi en disant que Justin Trudeau avait manqué une bonne chance de négocier négocier ça. C'est parce que c'était pas la place pour négocier. Là, c'était un souper. Là, je veux dire, il y a plein de monde à table. Je pense pas qu'il soit allé négocier entre les Ladins et les attaquants. Ben, c'est ça, mais c'est ça que Poilievre disait de Trudeau. Il dit il a raté une très belle occasion. Poilievre, il appelle ça la Justinflation, comme si c'était Justin qui avait grimpé le prix des hot dogs. Qu'est-ce qu'il va dire quand il n'y aura plus Justin d'impact, Poilievre? On ne l'a pas vu encore dans un cadre. Écoute, n'oublie pas, il a attaqué Valérie Plante, le traité de woke. Il a dit que le troisième lien, si tu contestais le troisième lien, c'est parce que c'était un projet de woke, la contestation. En fait, il a dit que les maires de Québec et de Montréal étaient incompétents, les deux. Oui, puis des woke par-ci, puis woke par-là. Puis c'est la même cassette partout en Occident. Là. Ils n'ont rien inventé, ces gars-là. Là. Ils vont juste prendre... Puis Saint-Pierre Plamondon, il est rentré exactement dans cette danse-là, petit populiste qu'il est, parce que, ça marche. Parce que les gens se font dire à journée longue, les woke vont vous manger. Ah moi, je veux pas me faire manger par un woke. Fait que, regarde, lui, il est woke. Moi, je vais pas voter pour lui. T'es woke, je veux pas qu'il me mange. C'est aussi niaiseux que ça. Puis Poilievre joue là-dessus. Mais t'as raison, une fois que Trudeau s'en va, qui va prendre sa place? On va donc savoir. Mais c'est clair que la game des Poilievre de ce monde, comme de Trump, c'est d'insulter, c'est de caricaturer. Voici ton ennemi. C'est flou, hein? Ça, on appelle ça le sophisme de l'homme de paille en philosophie, c'est-à-dire
tu caricatures ton ennemi avec des exemples un peu abstraits, puis là, tu le beurres bien comme faux, là. Puis là, les gens finissent par faire dans le culotte en disant « Aïe, 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 ça, c'est une menace pour la population. Je ne veux pas de ça. » Mais la réalité, c'est que tu as été... Regarde quand Saint-Pierre Plamondon, qui pour moi fait partie de la même gang, là, maintenant, là, quand il est allé à Tout le monde en parle, et on dit, c'est quoi un woke? Il dit, peu importe la définition. Ben, bout de Chris, je trouve ça important, moi, la définition. C'est drôle, quand je traite quelqu'un de quelque chose, j'aime ça avoir une idée de quoi je parle. Oh non, c'est pas grave. Il l'a confirmé, en toute candeur. Fait que, bref, pour Poilievre, ben, pour répondre à ta question... C'est un fourre-tout, c'est un sac, on met ce qu'on veut là-dedans. Écoute, t'es contre le troisième lien, t'es un woke. Bon, ben là, y a-tu vraiment quelque chose qui est plus woke, là? Et si Trump s'avérait moins pire que ce qu'on pense? Parce que le premier mandat... ça vous fait plaisir de penser ça, hein? Non, je lance ça. De me dire, c'est un négociateur. Non, je lance ça. D'un coup... Il est tellement négociateur, il a fait, je sais pas, une dizaine de faillites. Il a réussi à faire faillite avec un casino. C'est toi qui parles de négociation. Moi, je te dis... Es-tu capable de faire faillite avec un casino? Pense-y. Donne-moi un, on va voir. Ouais. Non, c'est sûr, bon, toi, t'es peut-être pas le meilleur exemple. Non, peut-être pas. Ça fait 2 fois que tu fais dire un matin là, qu'au niveau financier. C'est moi au niveau finance un matin. Là. Non, mais faire sa part, je sais que c'est ça le spin. Ah, Trump, il est pas si pire que ça. Ben, regardez son cabinet, puis regardez ce qu'il a fait là, à la fin du premier mandat. Moi, je pense qu'il est si pire que ça. Je suis pas sûr qu'il blague, là. Et puis pour le reste, ben, il va falloir voir où ça s'en va, tout ça. Mais moi, je pense pas que ça s'en va dans le bon sens. Ça me semble évident. Allez, on fait une petite pause de rien, puis on est de retour. Arrête donc. Ouais, 60 secondes, pas plus. Okay. Prochain gros lot du Lotomax, 80 millions. Commentaire de Fred Bérard. Encore quelques minutes pour... ça a mal sorti. Encore quelques minutes pour voter via le texto 825-255-9909. Vous avez 3 citations ce matin à départager. Montaigne... c'est bien Montaigne. J'ai écrit Montagne. C'est bien Montaigne. Morin. Oui, c'est Passe de son prénom. Passe Montagne. Édouard Morin, c'est bien ça? Edgar. Oui. Edgar Morin et Victor Hugo. Alors, Voilà. choisissez 1, 2 ou 3. Santé Québec, c'est parti depuis le 1er décembre, donc dimanche, en douce, mais ça n'a pas resté en douce longtemps. Ça manifeste fort déjà depuis. Qu'est-ce que tu penses de ça qu'on manifeste déjà avant même que le coureur ait commencé à courir, Fred? Je trouve qu'on est vite de nage en bête. Là. Laissez-y faire une coupe de pied, là, je sais pas. Ouais. D'accord. Mais sais-tu, moi, là-dessus, j'étais un peu poche parce que, écoute, ça marche tellement pas, le système de la santé au Québec, que même moi qui est à gauche, que je suis prêt à essayer n'importe quoi, je veux dire, essayons quelque chose, là, parce que l'argent qu'on engloutit là-dedans, et je pense que le terme engloutir est juste. Sans là, avoir les services en retour, les bons services. Tu peux te faire soigner. Je vais te raconter une histoire. J'ai déjà eu un petit truc, c'était pas grave, un petit truc aux côtes à Zagreb, en Croatie, qui est une petite ville magnifique par ailleurs. Magnifique. Mais petite ville de rien. Puis je débarque, je dis aïe, aïe, j'ai mal aux côtes, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trouvé un rendez-vous médical en demandant à quelqu'un sur la rue, j'ai-tu une clinique, un hôpital? Oui, allez là. Bon, évidemment, elle avait la barrière de la langue. Là, la dame me parlait, la docteure me parlait en croate, puis je répondais en laurier-montois. Fait qu'on s'entend que je suis reparti avec ma côte. Mais risque... C'est pas la Côte d'Ivoire? Ma côte de bœuf. Mais ça pour dire, puis à Cuba, même affaire, Jacques Hébert avait écrit à l'époque, il avait été président de la... Et ils ont de bons hôpitaux à Cuba, là, un bon système de santé. Tu peux être sûr, même Castro écœurait Bush à l'époque, disant si tu veux, je peux vous envoyer nos médecins pour vous aider. Il y avait eu telle crise, je sais pas trop quoi. Mais Hébert avait raconté ça, tout ça pour dire qu'il traversait la rue, parce qu'il y avait un cancer à l'époque, puis il est pris en charge. Cuba, c'est un des plus bas ratios, ou des meilleurs ratios, c'était mieux, patient-médecin. Ouais. Le médecin est attitré à, je sais pas, mettons, 150 citoyens là-bas. Bref, ça pour dire que... Puis pas avec nos budgets, là. On s'entend bien, là, avec une parcelle de l'argent qu'on investit là-dedans. Donc, clairement, ça marche pas. Je pense qu'il y a toujours eu beaucoup d'aplats ventrices face aux syndicats professionnels, notamment le Collège des médecins. Rappelle-toi que François Legault, sa promesse phare de 2018, c'était le milliard de plus que les libéraux de Couillard avaient donné aux médecins spécialistes, qui était épouvantable. Rendu là, ça avait juste plus d'allure. Legault avait promis d'aller leur chercher
Écoute, ça n'a pas pris 2-3 semaines, ça a été enterré, cette promesse-là, puis il n'y a plus personne qui en parle. Donc, c'est sûr que ça vient jouer, mais au-delà des médecins, je veux dire, ça a juste... Puis tu sais, pour moi, les infirmières préposées bénéficiaires, tant qu'à moi, pourraient gagner le double, ça ne m'achalerait pas. Mais il y a de l'argent qui est gaspillé là-dedans. Là. On n'a pas le... Je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que comment on fait ça? Je ne le sais pas. Pas un gestionnaire, mais je suis prêt, moi, à essayer n'importe quoi. Mais un coup rendu dans l'hôpital à recevoir des soins, on est tous d'accord que on a de bons médecins, de bonnes infirmières. Une fois que tu es rendu, il y a du bon monde. Une fois que tu es rendu, ça va. Le problème, c'est de se rendre. En d'autres termes, c'est pas une question de compétence. Surtout pas des infirmières puis des préposés qui sont là, aux petits oignons. Toujours, en tout cas, moi, les expériences que j'ai eues. Mais c'est pas normal d'avoir une portion de notre budget annuel qui s'en va à la santé, puis être incapable de se faire soigner pour les... Écoute, c'est quoi? C'est là un mois ou deux que Christian Dubé avait dit, on pourrait donner un médecin de famille uniquement à ceux qui en ont besoin. Oui. Il avait lancé un ballon, là. Non, le ballon comme tu veux. Dans le moment, les ballons, ça l'est lancé d'en face. Mais il joue au ballon chasseur avec lui-même. Mais ça pour te dire que c'est comme pas normal, là. Non. Il n'y a pas d'allure, là. Voyons donc. On va donner un médecin de famille à ceux qui en ont besoin. Ouais, OK, mais c'est parce que ceux qui en ont pas besoin, c'est peut-être justement parce qu'ils ont un médecin de famille puis il y a de la prévention qui se fait. Tu sais, c'est le BA de la santé publique. Je paye pour une maison, mais je veux l'avoir juste quand... Et l'argent qui est promis aussi pour rénover les hôpitaux, Fred, à Mont-Laurier, je ne sais pas si tu es allé à l'hôpital récemment, mais ça en est gênant. Là. Rivière-Rouge également. On appelle ça un hôpital, mais c'est pas pour être poli. Ça tient par un fil. Et rappelez-vous qu'il a fallu que les tribunaux s'en mêlent pour que l'hôpital de Rivière-Rouge continue d'offrir ses services d'urgence la nuit. Mais c'est parce que ça n'a pas de maudit bon sens, là. On est en 2024 dans un pays du G7. Je veux dire, moi, je me promène n'importe où dans le monde, puis je peux aller me faire soigner n'importe où, n'importe à quelle heure, n'importe à quel jour de la semaine. C'est ça la vérité, là. Ben oui. Puis là, tu es en train de me dire, mais là, parce que là, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de ressources. Débrouille. Arrange-toi. Puis tu vois, moi, je salue tous mes amis de Mont-Laurier qui font les levées de fonds pour justement la fondation de l'hôpital. On a rencontré notre ami Véro et compagnie, il y a des gens qui se cassent en deux, puis il y en a plusieurs autres, là, Marie-Claude Doré et combien d'autres. Puis c'est génial que ça se fasse, la fondation de l'hôpital, mais dans une société riche comme la nôtre, c'est pas normal qu'on soit obligé de faire ça. Puis, il faut le faire, là, parce que manifestement, on n'a pas le choix. Chapeau à toutes ces personnes-là, et du premier au dernier, incluant ceux qui donnent. Mais ce n'est pas normal que ça doit venir du privé pour avoir tel gugus puis tel autre cossin. Je veux dire, voyons donc. Bien dit. OK. C'est le mot de la fin. Oui et non, parce qu'il y a quand même la citation. Le combat, ce matin, était entre Montaigne, Morin, Edgar, de son prénom, et Victor Hugo. Et les votes sont allés dans toutes les directions, mais je te dirais que c'est Passe Montaigne qui l'emporte. Bon, Passe Montaigne, parfait. C'est la plus comique. Hein? Je vous connais, Mont-Laurier. On aime ça, l'humour. Je vous connais, Mont-Laurier. Dès que ça a l'air un petit peu drôle. Oui, on aime ça. Mais Montaigne, ceci dit, c'était... Oh là 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 là, il faut lire du Montaigne. Si vous voulez apprendre Montaigne sans trop vous casser la tête, lisez Sarah Bakewell qui a écrit un essai sur Montaigne. Fantastique. Sarah Bakewell qui est une écrivaine, philosophe britannique, qui fait des bijoux. Et Montaigne, donc, disait ceci. Même sur le plus beau trône du monde, André Léonard. Oui. On n'est quand même assis que sur son cul. Oh! Tellement vrai. Tellement vrai. Fait que pète-toi pas les bretelles, Alexandre. Ça aurait été curieux d'entendre les deux autres. Non, trop tard. On n'a plus le temps. Salut, à demain. Je sais pas. Salut! Je sens qu'on va les réentendre un jour, à un moment donné. Oui. Voilà. Ben là, on est encore avec Fred. Salut, Fred. Moi, ça va?